Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Le rendez-vous de l'économie et on se retrouve aujourd'hui en cette journée pour cette chronique de l'économie avec Marc Landry, le directeur du tout nouveau cinéma Les Écrans qui ouvre donc mercredi à Tourcoing, l'espace Saint-Christophe. Bonjour. Bonjour. Donc ensemble, on va donc parler forcément de cette ouverture, non seulement de l'espace Saint-Christophe, mais surtout de votre cinéma Les Écrans qui ouvre, comme je l'ai dit, mercredi. Alors finalement, pourquoi avoir choisi Tourcoing pour installer un nouveau cinéma ? Tourcoing, c'est la quatrième ville de la région, Nord-Pas-de-Calais, avec un énorme potentiel culturel, puisqu'il se passe beaucoup de choses à Tourcoing. Il y a Tourcoing la créative, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils sont en plein renouveau et le cinéma s'inscrit dans cette politique-là. Voilà. D'accord. Vous faites partie d'un groupe de cinéma, le cinéma La Holding Lumière. Est-ce que vous pouvez présenter justement un peu ce groupe, plutôt nordiste, je pense ? Voilà. Alors Michel Vermosen, c'est le PDG de la Holding Lumière, donc plusieurs multiplex et complexes, notamment dans la région nord. Donc on en a à Lille, puisque le Métropole, le Majestic, Cambrai, le Palace. Vous avez le duplex de Roubaix, les Écrans de Tourcoing et puis un multiplex à Mulhouse également. Voilà. Donc c'est le 6e complexe C'est le sixième complexe du groupe La Holding Lumière. Alors j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément arrivé il y a très longtemps, puisque forcément le cinéma n'est pas encore ouvert, il ouvre mercredi à Tourcoing. Malgré ça, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps vous installer à Tourcoing. S'il y avait un manque pour vous en fait ? Il y avait une belle opportunité, je vous dis, c'est un bassin de population de 93 000 habitants, sans compter la zone de chalandise autour, avec un défi à relever, puisqu'il n'y a plus de cinéma depuis 2007. Voilà, donc nous, on s'est inscrit dans cette ville pour justement participer au redynamisme de cette ville culturelle. Voilà. Donc on ouvre un cinéma de 5 salles en 3D, donc tout numérique, où on fera bien évidemment de la 3D avec toute la technologie, avec un super son, de très beaux écrans, puisqu'on a 638 fauteuils, répartis évidemment dans 5 salles, avec des écrans de 9,50 m à 15 mètres de base, ce qui fait de très beaux écrans. Alors l'espace Saint-Christophe, c'était un choix obligatoire, vous ne pouviez pas aller ailleurs ou c'était vraiment une opportunité ? Je pense que ça s'est fait, Michel Vermosen a négocié avec Altarea le fait d'accueillir ce cinéma dans le centre commercial. Voilà, c'était je pense un package. D'accord. Alors, puisque c'est une chronique économie, on va un petit peu parler chiffres tout de même. Le cinéma, beaucoup de gens le pensent certainement, c'est de plus en plus cher, un peu comme le coût de la vie forcément. Combien va coûter justement le cinéma Les Écrans pour une place plein tarif ? Alors, ce que je souhaite dire, c'est que le cinéma, certes, ça reste cher, et encore, ça se discute. Il faut savoir que le plein tarif, dans tous les cinémas de France et de Navarre, ne représente que 20 à 23% des consommateurs. Ce qui veut dire que tous les autres spectateurs et spectatrices utilisent d'autres modes de tarifs. En l'occurrence, nous, on a des cartes d'abonnement, Cinécarte 10 places et Cinécarte 5 places, où vous payez 49 € pour Cinécarte 10 places, c'est valable 9 mois. Vous pouvez utiliser 3 places d'un coup et ça vous revient à 4,90 la place. Voilà. Donc ça, évidemment, j'espère que les gens vont s'abonner. Notre tarif réduit étudiant senior, il est à 6,20 €. La séance du dimanche matin est à 4,90 €. Notre plein tarif à 7,90 €. Donc on est aussi en dessous de ce que peuvent proposer la concurrence. Notamment les plus grands cinémas du centre-ville. Par exemple. Pour ce qui est de la programmation, maintenant, il faut s'attendre à quoi ? De l'art-essai, du blockbuster américain. La programmation, vous avez tablé sur quoi, notamment au début ? Alors, au début, nous, on table sur une politique, je veux dire, familiale. Voilà, on s'adresse vraiment à tous les publics. On n'est pas un cinéma de recherche. Donc, évidemment, on va proposer 8 à 10 films par semaine. Et entre 2, voire 3 sorties nationales par semaine. Voilà, ce qui permettra aux gens de voir les films, de garder les films un peu plus longtemps, et aux spectateurs, spectatrices de les voir, évidemment, de prendre le temps de venir les voir. Donc, films familiaux, blockbusters bien évidemment, mais aussi des films en version originale. Voilà, on ouvre le cinéma par exemple avec, on reprend Le Discours d'un roi en version originale, puisque tout le monde ne l'a pas encore vu. Voilà. Donc malgré le fait que vous n'ayez entre guillemets que 5 salles, on aura vraiment une programmation assez large. Ah oui, il y aura une programmation très large, puisque, comme je vous le disais à l'instant, on aura entre 8 à 10 films par semaine. Donc ça permettra aux gens vraiment de planifier leur sortie et de voir un maximum de films. D'accord. Quels sont les objectifs finalement pour ce cinéma en termes d'entrée à plus ou moins court terme ? Là, on ne démarre pas au 1er janvier, bien évidemment, mais
L'objectif qui m'a été, qui m'a été fixé à mon équipe et à moi-même, c'est 150 000 entrées. Voilà. Alors évidemment, j'espère pouvoir le dépasser l'année prochaine. Voilà. Quelle l'année prochaine? Comment? Dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, oui. Voilà, on va voir comment ça se passe déjà en 2011 et puis on verra 2012. L'objectif aussi de ce cinéma, c'est vraiment participer au dynamisme de la ville. Donc c'est travailler avec tous les acteurs locaux, les associations, toutes les institutions culturelles, c'est accueillir des équipes de films, c'est proposer des avant-premières. Là, j'ouvre le 6 avec un film qui s'appelle Benda Billy Lili. C'est un film sur l'handicap. Le 13, j'accueille l'association CLIPA, l'association des malvoyants. Voilà, donc on donne le ton tout de suite. Très bien. Il y a d'autres événements, même encore plus longs, qu'on pourrait imaginer un peu plus vastes, comme vous disiez, des avant-premières. Des avant-premières, il y en aura une par jour, du 10 au 15 avril. Pardon. Donc le dimanche 10 au matin, on propose Rio, film d'animation pour la famille. On va proposer Scream 4 le mardi soir. On va proposer La fille du puisatier, premier film de Daniel Auteuil le jeudi. Enfin, Source Code le vendredi. Enfin, il y a plein, voilà, il y a 6 avant-premières. Très bien. C'est noté. Merci Marc Landry d'avoir été en notre compagnie donc, dans cette chronique de l'économie. Et je rappelle que vous êtes directeur du cinéma Les Écrans qui ouvre ses portes mercredi 6 avril, donc à Tourcoing, à l'espace Saint-Christophe. C'est au 2e étage d'ailleurs de l'espace Saint-Christophe, je crois. Non, entrée rez-de-chaussée et les salles sont au 2e étage. D'accord, c'est noté. Comme ça au moins, c'est bien plus clair. Merci donc d'avoir été en notre compagnie. Voilà, c'est la fin de cette chronique de l'économie. On enchaîne avec le reste de l'actualité dans la métropole lilloise. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.